Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de présentation du jeu League of Legends. Je vais vous présenter déjà qu'est-ce que c'est League of Legends. Alors League of Legends c'est un jeu, c'est un MOBA. Donc en gros un MOBA c'est un jeu multijoueur en ligne. Chaque personnage est dans une arène et doivent se combattre. Alors dans cette vidéo on parlera exclusivement de la faille de l'invocateur. Alors cette vidéo elle s'adresse surtout à ceux qui ont vraiment jamais lancé le jeu, donc ceux qui connaissent vraiment rien. Donc aujourd'hui je vais présenter vraiment les basiques, la base de ce qu'il faut savoir pour bien commencer sur le jeu. Je vais vous présenter trois grandes parties. Donc on aura d'abord la présentation de la carte, donc je vais vous la décrire grossièrement, on rentrera en détail plus tard dans d'autres vidéos. Ensuite je vais vous parler je vais vous présenter tous les types de personnages qu'il y a, parce qu'il y en a plusieurs types qui ont des effets ou qui ont des rôles différents. Et pour finir, je vais vous montrer l'objectif, qu'est-ce qu'on est censé faire pour gagner, l'objectif final à atteindre pour pouvoir gagner une partie. Donc on attaque tout de suite avec la première partie, où je vais vous parler de la map. Alors la carte de League of Legends, vous allez voir, elle est de loin comme ça, elle a l'air d'être assez grande et assez compliquée, mais en fait, quand on la sépare bien et qu'on comprend bien toutes les étapes, elle est plutôt simple à comprendre. Alors déjà, on peut remarquer une symétrie dans la carte, parce qu'il y a deux équipes de 5 joueurs, donc il y a deux camps qui sont opposés et qui sont absolument symétriques. Donc déjà, on peut séparer la carte en deux. Alors voici votre camp, vous voyez que déjà il y a moins d'éléments et on peut mieux se repérer. Maintenant, votre camp, on va pouvoir la séparer en 5 parties différentes. La base principale, la voie du haut, la voie du milieu, la voie du bas, et la jungle. Alors faut savoir que tous ces noms ils ont des noms en anglais parce que vous allez principalement parler en anglais quand vous allez jouer au jeu. Donc respectivement les noms sont la base, la top lane, la mid lane, la bot lane et la jungle. La jungle ne bouge pas. Chaque lane contient deux tours que je vais vous indiquer avec des points rouges juste ici. Et il faut savoir aussi que votre base contient 5 tours. Alors une tour, c'est quoi, à quoi ça sert et à quoi ça ressemble? Alors tout d'abord, une tour, c'est un bâtiment immobile qui fait extrêmement mal en début de partie. Donc elle va vous servir à vous protéger des attaques ennemies si jamais ils veulent vous assassiner. Et maintenant, à quoi ça ressemble? Alors ça ressemble à ça. Ça ressemble à des bâtiments qui sont en pierre, tout à fait normaux. Alors maintenant, vous devez vous dire qu'il y a un bâtiment avec la tour bleue qu'on n'a pas vu, et ça me sert de transition. Alors ce bâtiment s'appelle un inhibiteur. Et il faut savoir que dans League of Legends, vous avez des vagues de minions ou de sbires. Si vous voulez, c'est comme des NPC ou des PNJ, vous pouvez pas les contrôler. Et si vous voulez, ils vont aller en ligne droite vers la tour adverse, mais ils vont aussi rencontrer les minions ennemis, qu'il va falloir annihiler plus rapidement que votre adversaire ne va tuer les vôtres pour pouvoir attaquer la tour ennemie. Maintenant, si vous arrivez à casser l'inhibiteur ennemi, vous aurez des sbires plus forts qui vont apparaître à vos côtés pour pouvoir taper encore plus sur la base adverse et essayer de casser l'objectif principal que je vais vous montrer juste après. Il faut savoir que chaque base a 3 inhibiteurs qui sont défendus par une tour de la base. Alors maintenant on va parler des personnages jouables, qu'on appelle aussi champions dans le jeu, ou champions en anglais, c'est le même nom. Alors les champions sont répartis dans 6 catégories différentes. Les supports, les tanks, les ADC, les mages, les assassins et les bruiseurs. Alors les supports, eux, servent à aider les autres alliés, soit en les soignant, soit en leur augmentant leur capacité, soit en diminuant celle de l'adversaire. Les tanks, eux, ne font pas beaucoup de dégâts, mais peuvent en encaisser beaucoup. Ils servent à aller en front line, donc en première ligne, et c'est eux qui vont habituellement engager le combat contre les adversaires. Les ADC veulent dire AD carry, ils sont habituellement des dégâts à distance, et AD veut dire attack damage, donc ils vont fonctionner avec des dégâts d'attaque. On reviendra sur les statistiques des personnages dans une autre vidéo. Les mages, eux, sont totalement orientés dégâts, ils peuvent être soit à distance, soit au corps à corps, et ils fonctionnent avec de la puissance, qui est une statistique différente de celle de l'attaque. Les assassins, de leur côté, eux, vont permettre d'assassiner, donc ils vont permettre de faire beaucoup de damage en très peu de temps, ils peuvent être à distance ou au corps à corps, et ont habituellement beaucoup de mobilité pour pouvoir chasser leur proie. Les bruiseurs, eux, sont à mi-chemin entre un tank et un assassin, c'est-à-dire qu'ils sont assez polyvalents, ils peuvent aller en tant que front lane, tank des damage, mais aussi en mettre beaucoup aux adversaires. C'est habituellement assez puissant dans une partie. Bien, maintenant que vous savez plus de choses sur les personnages, on va pouvoir commencer à parler sur comment gagner une partie. Voici à quoi ressemble une base en gros plan. Comme vous pouvez le remarquer, on voit les trois inhibiteurs défendus chacun par une tour, et on voit un gros bâtiment appelé un nexus, défendu par deux tours. Pour gagner la partie, il faut détruire le nexus. Or ce nexus n'est attaquable que si ces deux tours sont détruites, et ces deux tours sont attaquables que si l'un des inhibiteurs est détruit. L'inhibiteur ne peut être détruit que lorsque sa tour a été détruite, et on continue le schéma ainsi pour chacune des tours de la carte. Le schéma est donc simple à comprendre, on détruit la première tour, puis la deuxième, puis la troisième, puis on détruit l'inhibiteur qui lui appartient, après on s'attaque aux deux tours de Nexus, pour finir, on attaque le Nexus qu'on détruit, et on a gagné.
Et comme vous vous en doutez bien, vous ne pouvez pas vous attaquer à des tours comme ça. Vous allez devoir vous aider de vos sbires qui, eux, vont se suicider sur les tours, littéralement, pour pouvoir leur infliger des dégâts. Vous pouvez ensuite attaquer cette tour sans avoir peur d'être attaqué par elle. Pour la durée des parties, bon, on va pas se mentir que la fourchette est assez large, hein. C'est 20 minutes pour les plus rapides. On peut descendre jusqu'à 15, mais c'est vraiment cas exceptionnel. Et entre 40 minutes pour les plus longues, on peut monter jusqu'à 1 heure aussi, mais c'est quand même très très rare. Donc il faut faire attention à pas prévoir quelque chose pour dans 1 heure par exemple. Je fais un petit récapitulatif de tout ce qu'on a vu dans cette vidéo. Alors, tout d'abord, on avait parlé de la carte de League of Legends. On l'avait décomposée en 5 parties pour chaque camp. Je compte bien évidemment vous faire une vidéo qui va vous parler de chaque partie. Parce que c'est pas que ça, il y a des spécifications pour chaque partie. Par exemple, la top lane n'est pas juste la mid lane sur le haut, c'est pas exactement la même chose. Il y a différents types de champions qui sont joués dessus. Ensuite, pour la seconde partie, on avait parlé rapidement du rôle de chacun des champions. Alors, je vous ai passé ça vraiment très très rapidement parce que c'est vraiment censé être un résumé cette vidéo. Mais il faut savoir qu'il y a 148 champions dans League of Legends. Donc, forcément, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc, je vais pas vous faire une vidéo par champion, sinon ça va être incroyablement long. Mais je compte bien évidemment vous présenter les champions, je sais pas, les plus simples à jouer ou les top tiers. Donc, c'est les champions les plus forts pour chaque rôle, par exemple. Et pour finir, on avait parlé de comment gagner une partie. Alors ça, je compte pas vraiment rajouter grand chose dessus. Je pense que c'est assez compréhensible et simple, hein. Pour les prochaines vidéos, on manque pas de sujet, hein, parce que je vais présenter la carte, mais il faut savoir qu'il y a un contexte hors jeu. Donc par exemple, vous aurez des runes, vous aurez des pages de runes à faire pour définir vos buffs en jeu, les bonus que vous aurez en jeu, et ça vous le faites en dehors des parties. Vous le faites dans le lanceur de jeu, par exemple. Donc ça fera partie d'une vidéo. Puis les objets, pareil en jeu, il y a des dizaines d'objets différents qui ont des effets différents. Il va falloir que je vous les présente tous et donne des caractéristiques différentes. Pareil, les caractéristiques, je vais pouvoir vous les présenter. Je vais pouvoir vous présenter des champions que j'aime bien, des champions forts que j'aime pas forcément. Je vais pouvoir présenter du vocabulaire parce qu'il y a un vocabulaire très très large dans League of Legends parce que déjà c'est en anglais donc il n'est pas sûr que vous connaissez tous les mots. Moi-même je connais pas tous les mots pour être honnête, mais c'est apprenable facilement et c'est très utile. Jamais vous parlerez en français dans le jeu. Quasiment jamais, à part si vous tombez qu'avec des Français. Donc, merci d'avoir suivi ce premier guide du débutant de League of Legends. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, c'était vraiment les bases. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de lancer le jeu pour ne pas faire n'importe quoi. Donc, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura été utile si jamais vous comptez commencer le jeu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires dans l'espace commentaire ou à poser des questions aussi, c'est fait pour ça. Je pourrais y répondre. Sinon, si vous avez n'importe quelle question, ou même si vous avez des sujets, ou si vous voulez que je fasse une vidéo sur un certain sujet du jeu, demandez-moi, j'y réfléchirai. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un like et vous abonner, hein, pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je vous souhaite une bonne journée, à plus.